Salut Mickaël. Bonjour. Tu parles des bistrots alors? Oui, je vous invite au bistrot, c'est-à-dire que le carton voyageur, le bistrot du carton voyageur, donc le musée de la carte postale à Beau, est ouvert depuis début février, avec modération bien entendu. Et donc on vous invite à faire un petit tour donc, au bistrot, mais à faire le lien également avec les cartes postales bien entendu. Tu vas nous rappeler d'ailleurs pour commencer ce qu'est le musée de la carte postale de Beau, est-ce qu'on peut y voir en particulier? Alors le musée de la carte postale de Beau est un musée labellisé Musée de France déjà. Il compte plus de 120 000 cartes postales dans son fond et c'est une formidable c'est un formidable témoin de l'histoire et de notre société et de notre culture également, du début 20e, des activités économiques également. Et j'aime bien comparer la carte postale avec les réseaux sociaux, car ils avaient sensiblement la même fonction, car on envoyait une information, on envoyait bien souvent aussi une image qui représentait quelque chose, et ça allait très vite à l'époque, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des levées quasiment 3 fois par jour, et des distributions 3 fois par jour, ce qui fait que des fois on a des correspondances assez étonnantes, parce que la richesse de ce musée-là, c'est aussi de le voir en recto comme en verso. Et on a des correspondances, par exemple, je ne serai pas à mon cours de piano pour le lendemain. Donc aujourd'hui, ça serait un peu loupé. Ce serait loupé. Cette année, avec l'équipe du musée, vous avez choisi la thématique du bistrot. Et c'est quoi le lien avec la carte postale ? Eh ben, dans leur fonction, quelque part, en étudiant un petit peu le rôle du bistrot et de la carte postale, on s'est dit qu'il y avait un petit peu la même fonction, la fonction de transmission et de lien social entre les gens. Le bistrot, à l'époque, il y en avait quasiment partout en Bretagne, des dizaines dans tous les bourgs. À Beau, on en comptait une cinquantaine déjà. Donc ça fait déjà un sacré panel. Et donc c'est des lieux qui étaient tenus bien souvent par des femmes, car les hommes c'était un complément de revenus. Les hommes étaient bien souvent au champ ou à la pêche. Et le bistrot servait de complément et on invitait les gens directement chez soi à boire un verre. Le bistrot était dans la maison en fait. Le bistrot, voilà, souvent les intérieurs étaient construits comme des bistrots, donc on a l'impression on rentrait vraiment chez les gens. Donc bien souvent la tenancière entendait les cancans, entendait les histoires séparées aussi des fois parce que c'était aussi des lieux où on pouvait se prendre le bec. Et on s'est dit que la carte postale avait exactement, c'était le même rôle parce que quand on écrit à quelqu'un et qu'on envoie une correspondance, on lui transmet quelque chose, on lui fait part de nos émotions et le lien est tout trouvé, c'est-à-dire que le bistrot et la carte postale partagent essentiellement la transmission, les liens entre les gens et ils permettent d'échanger avec d'autres des informations ou encore des émotions, c'est-à-dire qu'on partage une mémoire personnelle et collective également. Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition cette année? Alors on a voulu une exposition immersive et interactive. Alors immersive car l'idée c'était de rentrer comme dans un bistrot. Il y a une grande devanture, donc on rentre comme dans un bistrot, on se retrouve dans une ambiance d'un bistrot des années 30. Donc c'est le côté immersif où vraiment on est plongé dans l'époque. L'intention est vraiment d'avoir une expérience où le passé et le présent se mélangent. Et le côté interactif, tout simplement, c'est parce qu'on va vous demander, ça va être aux visiteurs, de lancer les dispositifs. Donc pour lancer les anecdotes ou pour lancer des vidéos, ça sera à vous d'appuyer sur des cartes postales ou encore des sonnettes, ce qui du coup déclenchera une petite histoire contée par Mathurine, qui est une tenancière assez sympathique du bistrot. Oui, c'est assez surprenant. La vidéo. Le matin, quand on allume, je dois dire que ça fait des fois, ça surprend. Un peu fantomatique. J'ai lu d'ailleurs que pour cette expo, l'équipe avait fait appel à l'intelligence artificielle. Oui. Je crois qu'on comprend un peu en voyant les images. Alors, on comprend sûrement en voyant les images parce qu'on voit des cartes postales s'animer tout simplement. Tout simplement, je dis ça, c'est pas forcément très simple à faire. Mais donc, Thomas Develuy est le directeur artistique de ce projet-là. Il est féru de nouvelles technologies, mais également de tout ce qui est transmission, art de la parole. Enfin voilà, le côté collectage lui plaît beaucoup. Et donc, l'idée, c'était d'aller collecter des gens pour récolter des anecdotes ou alors fouiller dans l'histoire de certaines cartes postales et en faire des histoires qui sont du coup raconté par Mathurine, qui est un personnage 100% IA. Voilà, le visage, c'est quelque chose qui a été composé, la manière de parler. On a nourri une intelligence artificielle pour que Mathurine puisse avoir un certain caractère de bistrotière. Et ce qui est super, en fait, ce qui est très très bien et assez bluffant, c'est que cet outil nous permet vraiment d'augmenter la carte postale. Les cartes postales prennent vraiment vie devant nous, ce qui parfois est peut être un petit peu désarçonnant parce que certaines personnes, certains visiteurs pensent que c'est des vidéos qu'on a collées sur les cartes alors que c'est pas du tout ça. Et on se promène au fil des histoires, au fil des anecdotes du coup dans notre merveilleux fond des cartes postales. Et voilà. Bien en tous les cas. Faut attendre à être assez surpris. Et cette expo, si vous voulez être surpris, moi je vous invite à venir à Beau jusqu'au 4 janvier, donc du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Et vous ne manquerez pas de beaucoup de surprises. On a le temps de voir le voyage. On a un peu de temps, voilà. C'est bientôt Pâques, c'est l'occasion de venir profiter du Blavet. En tout cas, c'est alléchant. Merci.